qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce livre, Islam, la dernière chance. Pourquoi, comment et que réformer dans l'islam. Livre qui est un livre de conversation, d'échange entre Noureddin Boukrou, qui est à ma droite, et Saïd Branin, qui est encore plus à ma droite. Je laisserai à Saïd Branin le soin de présenter plus précisément Noureddin Boukrou et de nous dire pourquoi il a eu envie de faire ce livre avec lui. En deux mots, Noureddin Boukrou est algérien et a en Algérie une double carrière, si je puis dire, d'intellectuel qui réfléchit à tous ces sujets depuis longtemps et aussi de personnes impliquées dans la vie politique algérienne, puisque vous avez même été candidat à une présidence de la République, au moins, me semble-t-il. Et Saïd Branin, qui pourra lui aussi intervenir et éventuellement nous donner une coloration plus française sur le sujet, est français d'origine algérienne et fondateur et animateur d'un site qui s'appelle ouma.com, c'est bien ça, qui est un site d'échange, notamment de la communauté musulmane en France. Alors, je ne les connais pas bien, mais quand j'ai vu l'annonce de ce livre, qui d'ailleurs ne sera en librairie que le 7, pour ceux qui voudraient se précipiter dessus, mais dont je conseille la lecture, j'ai eu envie de les inviter, et mes amis du bureau du Club des Vigilants n'ont pas mis longtemps à me donner leur accord. Il peut y avoir quelque chose d'étrange, au fond, dans notre réunion de ce matin. C'est que, à ma connaissance, dans la salle, il y a peu de musulmans, et pourtant, nous allons débattre de l'islam, faut-il le réformer, comment le réformer, etc. Alors, on pourrait se demander en quoi ça nous regarde, au sens où si un ami musulman venait dire à l'un d'entre nous, catholiques, protestants ou juifs, j'ai des idées sur la manière de réformer ta religion, il serait sans doute troublé. Alors, à la fois, je pense que ça ne nous regarde pas, mais ça nous intéresse puissamment. Ça nous intéresse parce que, tout simplement, la France a subi, comme vous le savez, un certain nombre d'attentats islamistes, et que du coup, les interrogations dans ce pays sont multiples sur cette religion qui s'exprime de cette forme violente, et qu'est-ce qui, dans cette religion, peut faire qu'elle s'exprime de manière violente. Nous avons tous aussi en tête que la communauté des Français musulmans est une communauté importante et qui a plutôt, d'après toutes les projections, vocation à se développer, à prendre une part plus importante en France. Et donc la question de la cohabitation entre ces Français musulmans et les autres Français est fondamentale. Plusieurs événements et tribunes récentes l'ont mis en relief, notamment à travers le problème des rapports entre cette communauté musulmane et la communauté juive. Y a-t-il, avec cette fameuse interpellation, y a-t-il dans les textes sacrés musulmans quelque chose qui nourrit cet antisémitisme, et faut-il le changer? Et puis, il y a aussi une troisième raison, ça nous intéresse aussi parce que les pays arabes nous intéressent, et notamment les pays les plus voisins, les pays d'où vous venez, l'Algérie. Nous avons tout intérêt à ce que ces pays se développent harmonieusement, et pas seulement parce que nous avons une histoire commune, aussi parce que tout simplement, vous êtes l'Algérie, vous êtes nos voisins. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord que Saïd Branin nous redise en quelques mots
pourquoi il a eu envie de faire ce livre avec nous, et qu'il n'hésite pas par la suite à répondre à certaines questions, notamment celles qui peuvent, ou à donner son point de vue sur ce qui concerne plus la France. Je vais quand même vous poser une question liminaire à tous les deux, parce que ça me paraît important, étant donné le sujet dont nous allons parler. Êtes-vous croyant? Oui, tout à fait, je suis croyant. On sait bien. Voilà. Tous les deux pratiquants. Et ça dépend ce que vous appelez pratiquant. Les 5 piliers de l'islam. Mais la pratique en islam ne se limite pas uniquement aux 5 piliers. Alors avant de présenter Nordine Boklouh, avec lequel j'ai coécrit cet ouvrage, je vais vous faire avant tout une présentation rapide du site que je dirige. Donc c'est un site qui s'appelle oumma.com, qui a été créé en 1999, donc qui a pratiquement plus de 19 ans d'existence. Rapidement sur le site, parce que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Donc c'est un site qui s'intitule donc oumma.com, qui s'inscrit dans une triple fraternité, une fraternité adamique entre tous les hommes, une fraternité abrahamique entre toutes les religions, mais également une fraternité entre tous les courants d'islam, parce que vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, il y a au sein de l'islam des tensions, des conflits permanents qui vont jusqu'à des actes de violence, voire des excommunications. Je ne parle pas spécifiquement du terrain français, mais plutôt à l'échelle internationale. Alors pourquoi j'ai voulu écrire cet ouvrage avec Nordine Boklouh? Bien sûr, donc nous, en tant que responsables du premier site de débat et d'information de l'islam de France, donc d'une certaine façon, pour schématiser, on est d'une certaine façon la première mosquée de France, même si on n'est pas un site de prédication, on n'est pas un site confessionnel, mais on a un site de débat et d'information. Et l'islam est un des sujets majeurs de la ligne éditoriale, mais pas le sujet principal. Donc j'ai voulu faire ce livre avec Nordine Boklouh, que je connaissais depuis pratiquement 30 ans, puisque j'ai eu l'occasion de lire ses écrits, notamment dans la presse algérienne. J'ai également lu ses ouvrages. Donc c'est quelqu'un pour lequel j'ai toujours eu un véritable respect, une véritable admiration pour l'intellectuel qu'il est. Alors je crois que c'était en 2015, je prends contact avec lui, car j'ai ce souci de l'introduire dans le débat français sur la réforme de l'islam. Pourquoi je souhaitais l'introduire dans le débat français? Car il me semblait que la plupart de ceux qui, je ne vais pas citer de nom bien sûr, mais ceux qui envisageaient ou qui se positionnent comme candidats à la réforme de l'islam prenaient le risque de ne pas être audibles auprès des musulmans de France qui est la cible première, la cible concernée. Ils sont peut-être crédibles, audibles auprès des non-musulmans, ce n'est pas un reproche que je leur fais, mais qui ne sont pas suffisamment crédibles auprès de la cible principale, qui sont les musulmans de France. Alors pourquoi Nordine Boklouh est crédible, à mon sens? Il est crédible pour 3 raisons. Premièrement, il est le disciple d'un des plus grands penseurs musulmans du XXe siècle, qui s'appelle Malek Bendabi, qui est décédé en 1973, qui est une figure intellectuelle extrêmement connue dans le monde musulman, et Nordine Boklouh a été son disciple. Donc c'est un critère pour moi déterminant. Pourquoi? Parce que pour les musulmans, lorsqu'on leur parle d'islam, on veut toujours savoir qui vous êtes, d'où vous parlez, quelle est votre crédibilité. Donc le fait que Nordine Boklouh a été, en l'occurrence, le disciple de Malek Bendabi, qui est encore une fois une figure extrêmement respectée, eh bien, est un gage de crédibilité auprès des populations musulmanes. Quand je dis population musulmane, j'essentialise à dessein, bien sûr. Il y a des spécificités. Je ne vais pas rentrer ici dans les nuances, dans les spécificités. Donc, premier point, donc, il est le disciple de Malek Bendabi. Deuxième point, très important, il a une double culture. Car souvent, les candidats ou ceux qui proposent de réformer l'islam ont ou bien une culture, entre guillemets, pour faire gros, une culture occidentale, ou bien une culture, une bonne connaissance, ou plutôt, ils ont plutôt une culture occidentale, mais n'ont pas suffisamment de connaissance du monde musulman, de son histoire, de sa tradition, de sa tradition intellectuelle, de sa tradition historique, ou bien ont plutôt une culture, une bonne connaissance, entre guillemets, de l'islam, mais n'ont pas cette culture occidentale. Donc Nordine Boklouh, lui, a une véritable double culture et il le démontre parfaitement dans cet ouvrage. Troisième point, qui me paraît également fondamental, c'est que c'est quelqu'un qui a combattu l'islamisme politique. Non seulement il avait anticipé l'émergence de l'islamisme politique à la fin des années 70, au début des années 80, il l'avait anticipé à travers ses écrits, donc ce sont des choses parfaitement vérifiables, et il donne des extraits
de ce qu'il avait dit à l'époque dans la presse algérienne à la fin des années 70, au début des années 80. Non seulement il avait anticipé l'émergence du phénomène islamisme, de l'islamisme politique, en l'occurrence du fils, puisque là je parle de l'Algérie, et l'Algérie en fait a connu son printemps arabe, entre guillemets, 22 ans avant le printemps tunisien, puisque l'Algérie a connu son printemps démocratique. Il y a eu les émeutes de 1988, après il y a eu le vote de la Constitution qui reconnaissait le pluralisme politique en février 89, je crois, c'est ça, février 89. Donc l'Algérie a été en fait le premier pays à avoir éprouvé l'expérience islamiste, puisqu'il y a eu des élections démocratiques qui se sont traduites par la victoire du fils, le Front islamique de salut, qui était la principale force politique islamiste qui a tout raflé pratiquement, qui a capté l'électorat algérien en 89, en 90 pour les élections municipales, puis en 91 pour les élections législatives, qui se sont traduites, non 92, qui se sont traduites par l'arrêt du processus électoral, qui a par la suite engendré la décennie sanguinaire que vous connaissez. Et Nordine Boklouh a combattu l'islamisme politique, puisque souvent ceux qui se proposent de réformer l'islam, et là je ne cite personne bien sûr, notamment en France, n'ont jamais croisé un islamiste de leur vie. On n'a jamais débattu avec un islamiste. Et là, je dirais, il a débattu avec les islamistes sur le terrain politique, sur le terrain idéologique. Donc il les a affrontés, il s'est confronté à eux, il les a même côtoyés. Il a été sur le terrain, donc il a une expérience du combat contre l'islamisme politique. Ce n'est pas seulement théorique. Et il n'a pas combattu n'importe quel islamisme, il a quand même combattu le FIS, le Front islamique du salut, dont parmi ses rangs, certains prônaient le djihad et ont appliqué le djihad, puisqu'ils ont défié l'armée, ils ont défié l'État, et ça s'est traduit par des actes de violence, par des attentats, par la constitution de Macky. Donc il a confronté l'islamisme politique et il a continué à prendre des risques, même après l'arrêt du processus électoral, puisqu'il a toujours tenu le discours de la réforme de l'islam publiquement. Au pire de la situation politique en Algérie, à l'époque, il y avait des attentats, il y avait des meurtres, on tuait des intellectuels, on tuait des journalistes. Et lui, il n'a pas fait le choix de quitter l'Algérie, il a fait le choix de rester en Algérie, de continuer à combattre politiquement l'islamisme politique avec tous les risques que cela engendre. Voilà pourquoi j'ai voulu lui donner la parole et faire ce livre avec lui. Et à l'époque, en 2015, j'ai souhaité faire une interview avec lui qui a été publiée en 2 fois, en 2 parties. Et cette interview introduisait d'une certaine façon le livre qui n'était pas encore en préparation puisqu'on n'avait pas décidé à l'époque de faire cet ouvrage. Et je voulais faire un test. Ce test, c'était celui-ci, c'était quelle sera la réaction de notre public qui est extrêmement nombreux, qui est composé sociologiquement un petit peu de ce qu'est l'islam de France dans sa diversité, dans sa pluralité, qu'il a aussi l'islam de France quelque chose de très complexe, hein, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais il y avait dans ce public, il y avait des gens qui étaient adeptes du salafisme, il y avait des gens qui étaient adeptes de la mouvance des frères musulmans. Donc j'ai fait une interview écrite avec lui et il a parlé de façon extrêmement franche, puisque dans cette interview écrite, il dit complètement qu'il faut complètement réformer l'islam. Il dit également qu'il faut complètement se débarrasser de l'ilm al-qadim, c'est-à-dire le savoir ancien dont s'abreuvent les islamistes. Il dit également que ce ne sont pas les ulama, c'est-à-dire les docteurs de la loi religieuse, espèce de clergé musulman qui ne dit pas son nom, qui ne sont pas habilités à réformer l'islam, qui sont complètement obsolètes, qui sont complètement dangereux. Il dit également que ce qu'on appelle le fiqh, le droit musulman, entre le fiqh, les droits musulmans et certaines pratiques de Daesh, il n'y a pas, le fiqh et le droit musulman tel qu'il a enseigné, notamment à Al-Azhar, je crois. Je crois que tu avais cité Al-Azhar, l'université Al-Azhar, qui est une université islamique connue dans le monde musulman, qui est même incontournable. Il a dit carrément qu'il ne voyait pas tellement de différence entre le fiqh tel qu'il est enseigné à Al-Azhar et, entre guillemets, le fiqh de Daesh. Donc il avait vraiment bousculé les esprits, bousculé la mentalité. Il avait, comme on dit vulgairement, mis les pieds dans le plat. Alors moi, j'ai lu cette interview avant de publier, et je me suis dit, je vais prendre le risque, j'assume complètement, puisque j'étais en accord avec ce qu'il disait, je vais prendre le risque de le publier sur oumma.com. Bien sûr, j'ai fait une présentation, savoir
qui était Nordine Bokrour, je l'ai présenté, etc., etc. Et à ma grande surprise, eh bien, cette interview a eu un fort succès, il était énormément partagé, il a eu plus de 5000 partages sur les réseaux sociaux, 5000 partages à partir d'Oumma, et j'étais agréablement surpris par l'accueil qu'a eu cet article, y compris de la part de notre public salafiste, puisque on avait un forum de discussion, les gens pouvaient discuter également sur Facebook, et j'ai été surpris par le fait que les gens, bien sûr, émettaient des désaccords, mais n'ont pas dit mais qui est ce Nordine Bokrour, d'où il sort, quelle est sa légitimité. Pourquoi? Parce que j'ai bien fait en sorte de le présenter, de dire voilà qu'il était le disciple de Malek Bendabi. Donc Malek Bendabi est même respecté par la mouvance des frères musulmans et des salafistes, donc ça le crédibilisait. Et deuxièmement, j'ai dit également qu'il avait une double culture, donc c'est pas quelqu'un qui parle qui propose la réforme sur les plateaux télé ou au quartier latin. Donc il a une vraie culture une culture islamologique sur l'islam en règle générale. Et surtout qu'il était même respecté, et c'est le cas, il est respecté également par les salafistes algériens, par les fréristes algériens, il est même respecté. Bokrour, c'était quelqu'un qui était même respecté par les islamistes algériens, par les leaders du fils algérien. Je pense notamment à Ali Belhadj, je pense notamment à Abbas Madani. Donc là, je dirais qu'il a des atouts, il a une crédibilité, encore une fois, que n'ont pas beaucoup de candidats de la réforme islamique de l'islam en France et même en France, en Europe. Je parle des musulmans, hein, et même dans certains pays musulmans. Donc maintenant, je vais lui laisser la parole et présenter ce qu'il entend par la réforme de l'islam. Mesdames, Messieurs, merci de l'honneur que vous nous faites d'être présents ce matin à cette rencontre, à l'initiative du club. Voilà, donc je pense que l'essentiel a été dit par M. Brahim pour poser le sujet, pour camper le sujet. Donc nous sommes, autant que le reste du monde, préoccupés par ce qu'on appelle désormais le problème de l'islam dans le monde. Parce qu'il y a comme un problème de l'islam d'abord dans les pays musulmans, puisqu'on a vu beaucoup de pays arabo-musulmans, à commencer par l'Algérie, qui a eu cette faveur entre guillemets d'être confronté dès 1988, 89, 90 à l'émergence brutale, brusque, imprévue, inattendue de ce qu'on appelle désormais l'islam politique, vite suivi d'une période de terrorisme, parce que cet islam politique-là, qui avait pris les formes extérieures de la vie politique courante, démocratique, républicaine, en fait portait un projet qui consistait à, sitôt arrivé au pouvoir, abolir les moyens par lesquels, les moyens républicains et démocratiques par lesquels il est arrivé au pouvoir. Donc, une vingtaine d'années plus tard, 88, vers 2011, on commençait ce qu'on appelait les printemps, fin 2010-2011, le fameux printemps arabe entre guillemets, là où les populations ont eu pour la première fois l'opportunité de s'exprimer, d'avoir le droit à la parole, de participer à tracer leur destin, de décider, d'élire un projet politique, un parti politique. Nous avons vu que, comme par une sorte de mécanique générale, là où il y avait une ouverture politique dans un pays arabo-musulman, c'était la mouvance religieuse qui émergeait et qui gagnait démocratiquement les élections. Donc, cela pousse à la réflexion, incite à réfléchir. En Algérie, c'était un cas isolé au départ. L'expérience algérienne n'avait pas attiré assez d'intérêt. Bon, à partir des capitales occidentales, on voyait que c'était une affaire algéro-algérienne. Qu'est-ce que c'est que ça, l'islamisme? Bon, il y avait un régime militaire pendant longtemps et tout. Donc les gens prenaient ça avec une certaine réserve. Quand il y a eu l'arrêt des élections, du processus électoral, bien sûr, un peu partout, on s'en est ému. Nous-mêmes, en Algérie, on s'en était ému, parce qu'on considérait que dès que le pouvoir avait mis en place des règles de jeu, il fallait qu'elle les respecte. Enfin, donc le problème, ce qui est à retenir de tout ça, en dehors de l'expérience proprement algérienne, c'est que l'islam pose problème d'abord chez lui, avant de le poser
Comment vous le constatez, vous, en France, par exemple, aujourd'hui en France ou dans le reste du monde. En Chine, en Inde, en Russie, il y a maintenant un questionnement. En 1993, dans le feu de la bataille, lorsque l'Algérie était en plein terrorisme, en pleine confrontation, j'avais écrit un article « Que faire de l'islam ?» Que faire de l'islam? Je l'avais écrit pour les Algériens, pour nous. Que faire de cet islam-là? Que faire? Qu'est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le projet qui nous est proposé par un parti islamique qui ressemble à l'identique aux partis islamiques qui ont émergé ultérieurement en Tunisie, Nahda, brusquement comme ça, tout le monde voit un Nahda, bon, qui était bien sûr connu, mais qui n'avait pas une expérience politique, qui n'avait pas une organisation politique, qui a remporté les élections. Au passage, je signalerai que 30% des Tunisiens résidant en France depuis des décennies avaient voté pour Nahda, le parti islamique donc en Tunisie. Même chose pour les frères musulmans en Tunisie, etc. Enfin, en Égypte, et tout ce qu'on voit ces dernières décennies. Donc il y a problème. Quelles sont les solutions pour que l'islam, parce que l'islam, bon, ça a arrivé la question, croyez-vous, croyez-vous pas? L'important n'est pas là. Et l'important, croire, tout le monde croit. Mais en quoi? À quoi? Croire en Dieu. On peut être musulman, chrétien, etc., hindouiste, d'une certaine manière, et croire. On peut être créationniste, croire en Dieu, parce que comme ça, à l'époque moderne, des scientifiques maintenant, bon, par d'autres voies, se mettent à croire. Mais est-ce que croire à des rites? Est-ce que croire à des pratiques? Est-ce que croire en quelque chose qui est devenu obsolète, qui ne convient plus, qui heurte l'époque? Une religion ne peut pas être valable pour un temps et en confrontation avec d'autres temps. Si elle l'est, c'est que cette religion, il y a un problème en elle-même. Qu'est-ce qu'une religion à l'origine? Qu'étaient les religions? Le phénomène religieux, la pensée religieuse au départ de l'histoire de l'humanité. Cette idée-là qui a toujours cheminé, cette attitude cosmique vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis des valeurs, comment s'organiser en tant qu'être humain, etc. La pensée religieuse a émergé un peu partout, sous différentes dénominations et tout. Mais les religions sont-elles faites pour astreindre l'homme à un comportement, à des pratiques, à des actes, pour plaire ou complaire à une divinité, à Dieu, au Seigneur, etc. Est-ce que c'est cela que devait être la religion au départ? Aujourd'hui, la question mérite d'être posée parce que elle renvoie cela au-delà de l'islam. Est-ce que la religion, au contraire, a été quelque chose qui a émergé pour mener dans la bonne direction les hommes à l'époque? Les hommes, je parle du néolithique et par la suite, tout ce qui s'en est suivi, les premières civilisations de l'Antiquité et tout. Est-ce que c'était un bien qu'il y ait une pensée, une perspective religieuse, c'est-à-dire qui pousse vers l'absolu, qui éloigne les frontières? Ce n'est pas la frontière terrestre, ce n'est pas le temps qu'on vit, ce ne sont pas... Il y a un au-delà. Il y a un ciel, il y a un univers, etc. Qu'il y ait une pensée religieuse qui coïncide aujourd'hui même avec certaines recherches scientifiques, toutes les interrogations que permet aujourd'hui l'astrophysique, la physique quantique, etc. On se demande maintenant comment formuler l'idée de transcendance, qu'il y a quelque chose qui est à l'origine de cet univers complexe dont on découvre la complexité depuis à peine quelques décennies. Einstein est mort sans savoir l'immensité de l'univers, à peine avait-il est-il informé de l'idée d'expansion, etc. de l'univers. Aujourd'hui donc, une religion, et l'islam en particulier, parce que la spécificité de l'islam, c'est qu'aujourd'hui, c'est la seule religion parmi toutes les religions que l'on connaisse, qui soit là à dire aux gens, le cadre que je représente, moi, islam, moi, religion islamique, les valeurs islamiques sont valables en tout temps et tout lieu, qu'elles devraient s'instaurer partout dans le monde. Les autres religions, si elles n'ont pas disparu d'elles-mêmes, certaines idées religieuses, l'animisme, le fétichisme, le je sais pas quoi, etc., ne sont restées que les religions qui relèvent du tronc commun, le monothéisme, etc. Encore que, on les a dégagées de la vie publique, de la gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, et c'est ça un peu, disons, la magie de la laïcité, ce qu'elle a réussi. Parce que la laïcité, avant d'être un axe politique, a été un axe intellectuel depuis plusieurs siècles, depuis le XIIIe siècle, depuis l'époque de la Renaissance. Sont apparus des penseurs, Marcel de Padoue, etc., Pic de la Mirandelle, et tout le courant des Lumières et tout, qui ont préparé c'est-à-dire qui ont offert à l'esprit humain
À quoi s'accrocher? À un référent entre des valeurs sociales, des valeurs collectives, communes, etc. Et il y a une façon de contourner la religion. Bon, on ne détruit pas la religion, bon, on la laisse, ça consiste à dire, on laisse la religion à part. Chacun croit en ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut par rapport à son référent, à l'idée qu'il porte, à la croyance, etc. Mais les affaires publiques, vu l'évolution des affaires humaines, doivent être gérées selon des modalités définies par les hommes à travers des institutions, la République, le législateur, les parlements, etc., etc. Bon, cette chose-là n'a pas été faite par l'islam pour un ensemble de raisons. Mais l'islam aujourd'hui, ce qui a besoin d'être changé, parce que l'islam, en fait, pour moi, mais c'est un peu l'approche qui me caractérise, disons, dans mes écrits, parce que moi, de toutes ces décennies depuis, j'ai écrit mon premier article en 1970. À l'époque, l'Algérie était un pays soviétisé, un pays à base de parti unique, économie dirigée, etc. J'avais écrit un article que j'avais intitulé « Islam et progressisme ». On disait à l'époque progressiste. L'Algérie, la Libye, etc., les régimes progressistes et tout. C'était ça, je m'interrogeais sur cette compatibilité-là, etc. Plus tard, quand il y a eu la révolution iranienne en 1979, je suis parti en Iran pour voir qu'allaient faire les musulmans avec leur islam chiite, cette fois-ci avec puisque l'islam se décline en deux grandes orientations, le sunnisme traditionnaliste et le chiisme. Et de retour d'Iran, en mai 79, j'avais écrit un article qui s'intitulait « L'islam à l'épreuve des musulmans ». Qu'allaient faire les musulmans avec leur islam, puisque le chiisme se propose, à travers la théorie de Khomeini, Wilayat al-Faqih, le gouvernement de l'imam. Parce que eux, bon, il y a une mécanique un peu... Le chiisme se distingue du sunnisme sur le plan politique par le fait qu'il possède une théorie du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, de la dévolution du pouvoir. Les pouvoirs doivent être mis entre les mains d'un imam, parce qu'on croit à l'imam, la résurrection, le retour périodique d'un homme, d'un religieux, d'un savant religieux, qui s'institue, lui, détenteur du pouvoir suprême. En Iran, par exemple, actuellement, vous avez l'imam, comme du temps de Khomeini, et il y a le président de la République. Le président de la République, il est un peu l'équivalent du Premier ministre français. Les vrais pouvoirs sont détenus par l'imam, y compris les pouvoirs sécuritaires, l'armée, etc. Le sunnisme n'a pas une recette, une application de l'exercice du pouvoir. Donc, bon, j'ai été en Turquie en 80, ça c'est pour un peu donner quelques repères à ce que disait M. Brani, non pas pour ma personne, mais pour dire que j'étais là à chaque moment que je jugeais important de l'histoire de l'évolution du monde musulman. Je voulais aller voir sur place, donc j'ai été en Turquie voir en 80. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, vous ne trouviez pas une seule personne dans une mosquée où que vous alliez en Turquie de l'époque. J'étais fasciné par ça. Il n'y avait personne dans les mosquées. Mosquées vides, parce qu'elles étaient là depuis des siècles. Mais elles fermaient comme ça. Il y avait le muezzin qui passait, il lançait l'appel, puis il repartait, il fermait. C'était quelque chose d'ahérissant pour nous. Comme ça, on se demandait... Bon, il y avait bien sûr l'impact de l'œuvre d'Atatürk, Mustafa Kemal et tout. Et puis, donc 79, j'ai écrit cet article-là entre-temps, entre 79 et 88, où allaient éclater les événements algériens, j'avais aussi périodiquement écrit Islam et laïcité, etc. Je voyais que les choses allaient... Quand donc la déflagration est intervenue en Algérie, il y a eu une explosion pour des raisons sociales, comme ça, économiques, du pouvoir d'achat, etc. Les gens sont sortis dans la rue, comme un peu en Tunisie, ultérieurement, plus tard. Et c'est là que les pouvoirs, à ce moment-là, ils sont déboussolés, ils ne savent pas. Et ce sont des gens qui sortent du sein de la société, des mosquées, des masses, comme on les appelle. Voilà, comme ça, un courant se constitue très vite et toujours selon les mêmes modalités. Ce qui m'a amené à découvrir que l'islamisme politique n'avait pas besoin d'organisation, n'avait pas besoin de leader, n'a pas besoin de programme. Dès lors qu'on laisse les gens à eux-mêmes, un moment comme ça, ils retournent au référent algérien parce qu'ils n'ont eu que ça pendant des siècles. Et surtout les siècles de décadence. Parce que pour moi, l'islam, tel qu'il est défini dans ces textes, et l'islam historique, il y a pour moi un très grand fossé, et c'est ce à quoi je me suis employé, c'est-à-dire démontrer que ce que nous appelons l'islam, l'islam vécu, l'islam historique, l'islam qui a commencé après la mort du prophète, n'a presque rien à voir dans son organisation, dans certaines des positions qu'il a prises, avec le contenu proprement dit du Coran. Et ça, bien sûr, il est facile de l'affirmer comme ça, mais faut-il le démontrer?
parce qu'il ne s'agit pas d'énoncer quelque chose, il faut voir le contenu qu'on y met. Ça, c'est bien sûr, ça ne suffit pas. Le moment qui nous est imparti ne peut pas... Je ne peux pas vous parler de tout ça dans le détail. En tout cas, c'est l'objet du livre et des écrits voilà, qui ont jalonné un peu mon parcours. Donc, je reviens à la question. Que faire de l'islam, qui était le titre d'un article paru en Algérie, en arabe et en français, que faire de l'islam, et qui avait... Aujourd'hui, la question se pose, mais pour moi, c'est-à-dire, l'écoute est meilleure maintenant qu'elle ne pouvait l'être avant. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils subissaient, ils vivaient, mais ils ne pouvaient pas théoriser. Ils ne pouvaient pas modéliser, ils ne voyaient pas les tenants et les aboutissants. Ils ne voyaient pas les causes et les effets. L'enchaînement n'apparaissait pas clairement. Maintenant que le monde entier a reçu de plein fouet cette question, que faire de l'islam, maintenant que tout le monde est tétanisé, tout le monde a peur, parce qu'il faut trouver une réponse à cette question. Que faire de l'islam? Il faut trouver la réponse, et maintenant. Moi, je suis les événements de l'histoire, de mon temps, mon époque, à différentes étapes de ma vie comme ça, et je vois un peu ce qui s'écrit, bien sûr, aussi, sur le plan de la pensée, qu'est-ce qui s'écrit, qu'est-ce qui se fait. C'est comme ça que, bon, j'avais quelques idées comme ça, issues, bon, de ma propre... comme ça, de ce que je voyais, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai approché et tout cela s'accumulait dans ma tête comme ça, dans ma vie, et dessinait au fur et à mesure une certaine vision, des solutions, une certaine idée des solutions possibles. Là, je me suis aventuré en 2014-2015, j'ai écrit une série d'articles sur la réforme de l'islam. J'avais commencé par un article que j'avais intitulé « Plaidoyer pour la réforme de l'islam ». Un deuxième article, peut-on réformer l'islam? Après, j'ai voulu donner un test comme ça, j'ai écrit un article, un troisième, qui s'intitulait « Remettre le Coran à l'endroit ». Ce qui suppose que le Coran est à l'envers, parce qu'effectivement, il l'est. Le Coran tel qu'on l'a entre les mains, et le Coran tel qu'il a été révélé, dans son organisation, dans sa structure, ce n'est pas la même. Moi, à l'époque, je me posais cette question, parce que je voyais pourquoi est-ce que... Peut-être ce point, oui. Expliquer un petit peu plus, c'est un point important dans votre propos, je ne suis pas sûr que tout le monde en soit familier, l'idée de remettre le Coran à l'endroit. Merci. Développer un petit peu. J'en avais parlé à l'époque, un peu autour de moi, même avec ma femme et tout. C'est-à-dire ma famille, mes proches, je leur ai dit, est-ce que, bon, même des gens qui étaient savants, des savants religieux, vous leur dites que le Coran, il est dans un autre ordre que celui dans lequel il a été révélé. Ils vous regardent comme... Moi, j'étais stupéfait de ce qu'ils ne le sachent pas. Que de gens... J'ai écrit cet article, il a entraîné, il a suscité un émoi dans le pays. Les imams, les mosquées, le ministre des Affaires religieuses qui fait des déclarations publiques à la télévision qui dit non, le Coran tel qu'il est, c'est comme ça qu'il a été révélé. Ce qui m'a conduit bien sûr à faire lui faire une réponse et lui dire, monsieur, c'est grave qu'en tant que ministre des Affaires religieuses, vous ne sachiez pas ce qui est su et connu de tout le monde et admis, à savoir que le Coran, tel que nous l'avons, est classé dans un ordre de longueur, d'importance des chapitres, ce qu'on appelle les sourates. Il y a 114 chapitres, sourates dans l'islam. C'est les plus longues. Mais les plus longues, il se trouve qu'elles ont été révélées à la fin de la mission du prophète, à la fin de la révélation. Il y a des sourates qui ont été révélées à 4-5 mois avant le décès du prophète, c'est-à-dire en l'an 632, alors que la révélation a commencé en 610. Donc, que vous disiez cela, qu'on remette les gens d'abord ne le savent pas, ensuite ils vous disent, est-ce que ça implique, ça inclut que l'on réorganise le Coran, que l'on touche au Coran, parce qu'il y a une espèce de ligne rouge qui a été posée par l'ancien savoir religieux, ce qu'on appelait en terre chrétienne, en terre occidentale, le scolastique. Il y a des gens qui ont donné des exégèses, des lectures, des interprétations, leur interprétation de l'époque, selon le déterminisme qui les régissait, qui ont fourni une explication de la révélation du sens des textes. Cela s'est vu avec la Bible, l'Ancien Testament, cela s'est vu avec les évangiles et tout le travail des hommes de l'Église, des savants religieux, Saint Thomas, etc., toutes ces sommes-là, toutes ces explications. À la différence, l'islam a fait cela, mais en posant des espèces de sauvegardes, en disant ça, personne n'a plus le droit d'y toucher. Et c'est ça un peu le mot, l'histoire du mot salafisme. Aujourd'hui, on dit salaf. Salafisme, ça vient du mot de la racine salaf. Salaf, ça veut dire les premiers. Ceux qui ont les premiers, d'abord reçus, parce que c'est-à-dire on a créé
un périmètre du sacré qu'on a intégré à la religion elle-même. Il y a des choses qui sont dans le Coran, mais qui ne sont pas dans le savoir religieux. Elles sont du fait du savoir religieux. Il les a imposées. Il y a des choses, même des pratiques religieuses, que l'on croit être coraniques, elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas. Il y a beaucoup de... Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, moi, au fur et à mesure, sur une quarantaine d'années, mes lectures, tout ce que je faisais, tout ce que je suivais, tout ce que je voyais, j'avais relevé comme ça, par esprit critique, j'avais un peu fait un collationnement de toutes ces choses-là auxquelles je n'avais pas de réponse. Je ne trouvais pas de réponse dans les écrits des autres. Pourquoi ne pas dire aux gens que si l'on met le Coran dans l'ordre où il a été révélé, toute la perspective de l'islam change. Et dans ce livre-là, et dans les articles dont je vous ai donné le titre, vous trouverez, j'ai pris je leur ai dit, je vous donne ce qu'on appelle des preuves dans la démarche scientifique. Il faut des preuves, il faut donner des exemples. J'ai pris, voilà, je leur ai dit, voilà, on prend une thématique. Le Coran brasse un ensemble de problématiques, de thématiques. J'ai pris une qui tombait sous le sens. Je leur ai dit, par exemple, bon, le Coran parle de la création physiologique de l'homme, comment l'homme a été créé. Quand on lit le Coran dans l'ordre actuel tel qu'il est, le Coran tel qu'il est, voilà ce qu'on obtient. Tel verset, tel verset, tel verset, de telle sorte de... Voyez comment. Maintenant, revoyons la même probabilité. Comment l'homme a été créé physiologiquement dans l'ordre chronologique. Et là, il y a une logique implacable qui apparaît. C'est un exemple concret qu'on ne peut pas lier, qu'on ne peut pas... J'ai pris un autre. C'est la création physiologique. J'ai parlé de la création, disons, historique de l'homme, depuis Adam, etc. Voilà comment la thématique est déployée dans le Coran, dans l'ordre chronologique. Regardez quand c'est dans le désordre. Regardez le désordre logique qui découle du désordre chronologique. Lorsqu'on a changé l'ordre chronologique, on l'a abandonné, on a mis et là, on découvre pas mal de choses. Il y a des valeurs, par exemple, vous parlez tout à l'heure, les 5 piliers de l'islam. La plupart des piliers, ils viennent à la dernière année. Ils ont été révélés au dernier moment. Par exemple, la définition de la façon de prier, les ablutions, le verset qui en parle, qui les institue, qui les codifie, il est venu à quelques mois avant le décès du prophète, en 632, vers février. Et là, ça nous renvoie à l'histoire de... Récemment, bon, vous y faisiez allusion tout à l'heure, ces fameux versets qui incitent à tuer, je ne sais pas, les juifs, les chrétiens, etc. Selon que l'on sache que ces versets, est-ce que ça faisait partie de la base de données initiales de l'islam? Est-ce que c'est quelque chose de conjoncturel qui est venu à un moment donné, un problème dans la péninsule arabique, où vivaient des juifs depuis des siècles? À Médine était la moitié des habitants de Médine, les lieux saints de l'islam, étaient habités par des juifs qui étaient là depuis, et les choses allaient ils vivaient normalement, puisque depuis des siècles, il n'y avait pas d'antisémitisme, il n'y avait pas de problème. Il y a eu bien sûr des luttes à l'apparition de l'islam par les oligarchies arabes, voilà, à l'époque, bon, avant l'islam, l'arabe pré-islamique, et les juifs, etc., qui ne s'accommodaient pas de cette nouvelle idée religieuse. C'était normal. C'est des versets qui s'appliquent. J'ai fait un travail, par exemple, de comparaison comme ça, entre les versets de la même nature qu'on trouve dans la Bible, l'Ancien Testament, la Bible judaïque, et l'islam, mais le multiplier par centaines de fois. Plus de versets violents dans la Bible que dans le Coran. Mais ce n'est pas pour atténuer et dire que quelque chose, bon, c'est moins violent que ça. Le problème, c'est de dire que maintenant, il s'agit de changer le prisme musulman. Comment le musulman, comment l'être humain non musulman doit regarder l'islam. Au moins le juger sur ce qu'il est, sur sa vérité. Donc je me suis dit que toute une pédagogie favorable à l'avènement des véritables finalités de l'islam, qui sont réellement, la primauté de l'aspect transcendance sur le rituel. Comment l'islam était une accommodation, parce que même quand on examine le défilé des religions, l'ordre dans lequel sont venues, cette fois, ce n'est pas le Coran, mais les religions elles-mêmes. Après, on se demande comme ça, à un moment ou à un autre de sa vie, pourquoi est-ce que c'est au Moyen-Orient que sont apparues toutes les religions? Pourquoi dans même les anciennes, avant le phénomène, avant le monothéisme, les écritures assyriennes, dans la Syrie, et dont on dit aujourd'hui que la Bible s'est inspirée des fameuses tablettes qui ont été à peine déchiffrées il y a quelques décennies, n'est-ce pas? Donc c'est là qu'est apparue l'idée de transcendance, de Dieu, de création du monde, reprise après par la Bible.
Après, bon, le christianisme, qu'est le christianisme sinon une réforme du judaïsme? Jésus était un juif, les apôtres étaient tous des juifs, il est apparu au sein du judaïsme, le phénomène, le christianisme est une ouverture du judaïsme, une universalisation et surtout un allègement des lois religieuses, entre guillemets. Jésus était venu pour dire aux marchands du temple, aux gardiens du temple, pour dire, voilà ce qu'il a... Et moi, je cite quelques exemples comme ça, comment il disait, regardez par exemple l'importance du Shabbat chez les Juifs aujourd'hui. Lui, Jésus disait non, le Shabbat c'est pour l'homme, c'est pas l'inverse. On ne tue pas parce que Moïse avait fait tuer quelqu'un qui n'avait pas respecté le Shabbat un jour, etc. etc. C'était une donnée biblique. Lui, il dit non, etc. etc. Donc le christianisme est une réforme du judaïsme. L'islam, le Coran, lui, se prévaut d'être le continuateur, d'être une nouvelle lecture. Le mot Coran, c'est l'effet lecture. C'est une lecture d'un message initial, d'un message primordial, un message religieux, une idée. Ce n'est pas une écriture, c'est pas tellement... On écrit pour consigner, pour matérialiser, pour mémoriser. Mais la fête n'est pas dans la mémorisation. Et l'islam aujourd'hui, et puis j'ai donné des éléments que je prends du Coran et du prophète qui avait dit certaines choses essentielles, mais qui a été mises un peu sous le boisseau par le savoir religieux. Le prophète, comment peut-on imaginer? Le prophète Mohammed, Mahomet, comment on dit ici, à l'époque où il était là en train de délivrer le message qu'il recevait par la révélation. Il a dit un jour, cette religion-là, elle devra être réformée au début de chaque siècle. Il a dit exactement, au début de chaque siècle, Dieu missionnera quelqu'un pour réformer cette religion. Imaginez-vous quelqu'un qui crée une technologie, qui crée un savoir nouveau et qui va dire, ce savoir, il va devoir être... Non. Quelqu'un qui prêche, qui prédit, il dit, mon message est le bon, il est le meilleur, il est définitif, il est là, intemporel, etc. Non. Quand on regarde les choses avec rationalité, on se dit, mais ça c'est une contradiction de l'idée même de prophétie, de missionnaire. Il relativise la valeur de ce qu'il dit en disant que cette religion devra être réformée. Le savoir religieux lui a donné une interprétation comme quoi que voilà, il faut certaines adaptations purement religieuses. Alors que quand on relit cette déclaration avec d'autres données, y compris coraniques, par exemple les vertus de lire le Coran dans l'ordre chronologique, on voit que l'essentiel du Coran était de dire aux gens qu'il fallait croire. Pourquoi je suis revenu? Parce que croire. Qu'est-ce que croire même dans le Coran, à la lumière du Coran? Ce n'est pas pratiquer le rite. Croire, c'est privilégier l'idée, s'éveiller à l'idée qu'il y a un créateur de l'univers. C'était cela. Et ça, c'est une pensée, c'est un message qui est de nature à ouvrir l'esprit des êtres humains, parce que c'est la seule espèce pensante qui réfléchit, etc. Donc voilà, il faut rapporter le sens du Coran à ce qu'a accumulé l'humanité, en fait, de savoir, de connaissances jusqu'à aujourd'hui. La religion, donc, mais le savoir religieux, lui, je vous ai dit, il a mis comme ça un cercle étincelant, un périmètre qu'il a borné en rouge, il a dit ça, personne n'y touche. Celui qui y touche n'est plus musulman. C'est ce que font les gens maintenant, ils vous disent, ah non, ah, attention, il y a une ligne rouge, il ne faut pas. Le Coran dit de lui-même que l'homme doit le lire, le critiquer, et il met au défi les gens, les hommes de son temps, d'essayer de créer même maintenant ce Coran, d'écrire. Il leur pose ce défi-là. Le Coran dit, il enjoint à l'homme de réfléchir, de méditer, pas de pratiquer, pas d'appliquer selon un savoir donné à une époque donnée. Donc ça, c'est un ensemble d'idées nouvelles que j'essaye comme ça de diffuser, d'émettre. C'est pas facile du tout. Voilà, donc, bon, pour terminer sur cet article-là, il a entraîné beaucoup de réactions en Algérie. Le ministre a proposé qu'il y ait un colloque national. Moi, j'ai dit que ce n'est pas une affaire nationale, c'est une affaire internationale. Pour moi, la réforme de l'islam ne peut pas dépendre d'un homme, de l'apport d'un homme, ni d'un État, ni d'un clergé. Dans le livre-là, le dernier chapitre s'intitule « La réforme, une affaire mondiale ». Voilà, donc, juste, c'était pour introduire le sujet. Bertrand Collomb. Tout ce que vous nous dites est tout à fait passionnant. Moi, ma question, c'était dans la sociologie de l'islam mondial, où sont les points d'appui pour une réflexion du type de celle que vous proposez? Quels sont, dans le fond, les gens que vous retrouvez dans la mosaïque musulmane mondiale qui pourraient appuyer cela?
Et en particulier, on a l'impression qu'on entend beaucoup de réformes de l'islam de gens qui sont en Occident. On entend moins, mais peut-être simplement parce qu'ils écrivent en arabe et que nous, on ne les connaît pas, de gens à l'intérieur du monde musulman lui-même. Êtes-vous seul ou avez-vous des alliés? Pour les repères, ils ne sont pas nombreux. D'ailleurs, parmi les objections qu'on a faites après mes écrits comme ça, parce qu'il y a eu vraiment une émotion dans le pays et tout. Quelqu'un, plusieurs encore, des gens, comment pendant 14 siècles personne n'a trouvé ça, il n'y a que vous qui le... Pourquoi c'est vous qui le trouvez aujourd'hui? Voilà, parfois, moi j'étais complexé par certaines choses pendant longtemps, ces questions que j'ai portées comme ça. Je cherchais bien entendu les repères dans l'héritage, dans la réflexion islamique. Je la trouve, plus on remonte, plus on s'approche, on remonte le temps, la machine à remonter le temps, l'époque du prophète, on trouvait la rationalité nécessaire. Je vous donne une donnée comme ça qui me bouleversait. Le Coran, quand il a été révélé, le prophète est mort en juin 632. Pendant 15 ans, entre 15 et 20 ans, le monde musulman, le pays musulman, l'Arabie saoudite à l'époque, le Médine, la Mecque, etc., il n'y avait pas un Coran unifié. Il y avait des versets, il y avait plusieurs rassemblements, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, parce que les gens imaginent que le Coran était un livre comme on voit un livre comme ça aujourd'hui. À l'époque, non, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de livre, c'était écrit sur des omoplates, sur des moyens comme ça de fortune et tout. Déjà, personnellement, ça m'interpellait. Comment les gens ont vécu sans le même Coran? Il y avait la version de Ali, il y avait la version de Ben Saoud, il y avait plusieurs scripts du prophète, ceux qui écrivaient les révélations du prophète. Il y avait à peu près au moins 8. Quand le prophète est mort, Abou Bakr est venu pour le premier calife qui a été désigné. À l'époque, l'islam n'était pas bien encore implanté, il y avait des gens qui se rebellaient. Une fois le prophète mort, ils disaient, nous on est déliés de notre serment, maintenant chacun se débrouille, chaque cité s'organise selon ça. Donc il y a eu une petite guerre civile, disons. Des guerres comme ça, intertribales, des gens qui voulaient sortir de l'islam carrément, qui voulaient appliquer l'islam à leur façon, etc. Un jour, donc, dans cette ambiance-là de guerre civile, quelqu'un qui s'appelle Omar, qui va être le successeur d'Abou Bakr, il va voir le calife en titre et lui dit « Les compagnons du prophète qui connaissaient par cœur le Coran sont en train de mourir dans cette guerre civile. Bientôt, le Coran disparaîtra des mémoires. » On ne parlait pas d'écrit encore. Pas du tout. Abou Bakr, le calife, a été choqué par cette proposition. Il leur dit, comment? Le prophète n'a pas rassemblé le Coran et tu me demandes à moi de rassembler le Coran. Alors que ces deux hommes-là, Omar et Abou Bakr, étaient les plus proches amis du prophète, surtout pour Abou Bakr, avant même qu'il ne devienne prophète. Il y a eu un débat entre Abou Bakr qui était le calife en titre, c'est-à-dire l'empereur, le président, le roi, appelez-le comme vous voulez. Après, du temps s'est écoulé comme ça. Après, Omar a trouvé un argument. Il a dit à Abou Bakr, quel mal y a-t-il à le faire? Il lui a dit cette phrase-là qui est restée célèbre. Quel mal y a-t-il à rassembler le Coran? Ça, c'est pour montrer que l'idée de rassembler le Coran sous forme de livres, d'un support unifié, était étrangère aux musulmans, aux hommes les plus proches du prophète. Pourquoi le prophète lui-même n'a-t-il pas ordonné que les versets, que la révélation soit réunie en livre? Après, Abou Bakr a fini par être séduit par l'argument, il l'a fait. Et c'est comme ça que s'est constitué le premier Mashaf, le premier livre, le Coran portait le nom de Mashaf, de Hafsa, de la fille du calife. Après, Abou Bakr est mort au bout de 2 ans. Après, Omar est devenu le prophète, devenu le calife. Pendant 10 ans, il n'a pas fait ce travail. Le livre était réuni comme ça. Le troisième calife, qui s'appelle Othman, donc, c'est lui qui a réuni pour la première fois le Coran. Donc déjà ça, c'était innovatoire, c'était une idée. Et ce troisième calife, d'ailleurs, il est mort assassiné. Parmi les raisons de son assassinat, de la sédition qui a abouti à son assassinat, c'était d'avoir réuni, en quelque sorte, privilégié une version du Coran. Donc il y a toute une histoire du Coran qui demande à être connue, à être lue aujourd'hui, à la lumière d'une vision plus large et non pas d'une vision étriquée. Qui arrive que c'est. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Il y a tout de même une vision très différente que l'on entend dans l'islam, c'est sur le statut du Coran lui-même.
Le Coran, c'est pas comme la Bible, c'est Dieu, transmis juste par un prophète. Par conséquent, on ne peut pas y toucher. Et donc, si on ne peut pas y toucher, évidemment, le problème de la réforme est très difficile, même si elle est le problème des versets abrogés ou non, je reconnais. Or, tout de même, on entend beaucoup cette conception. Donc, on est là. Et alors, vous avez cité une phrase du prophète que je ne connaissais pas du tout, et vous demandez dans quelle sourate. Vous avez dit que l'islam, la religion, pouvait être réformée à chaque siècle, qui évidemment est complètement l'opposition de la vision des gens qui disent le Coran c'est Dieu, donc évidemment ça traverse le temps, c'est intemporel, voilà. Donc c'est le problème du temps et de l'islam qui me paraît au cœur du débat. Alors d'où vient votre sourate sur la réforme par siècle? C'est un hadith, comme l'a dit Saïd, c'est-à-dire l'islam. Le texte, c'est le Coran. C'est le Coran, compose 114 chapitres, 6300 versets à peu près. C'est une chose. Et il y a aussi les édictions, les sentences, disons, les hadiths, les sentences, des paroles éminentes, importantes, déclinées, dites par le prophète à des moments importants. C'est comme ça qu'on s'en souvient. Ce n'est pas tout ce qu'il a pu dire, sortir de sa bouche pendant toute sa vie, non. À l'occasion de certains événements, et la mémoire retient des événements importants, et donc ce qu'avait dit le prophète revêt le caractère de jugement. C'est une sentence, quelque chose, un édit, quelque chose qui est important. Donc c'est ça, cette parole-là, elle n'est pas dans le Coran. Mais cette parole-là, elle est reconnue par tous les traditionnistes, tous les ulama. Personne ne nie l'existence de cette parole. Moi, c'est pour ça qu'elle m'avait intrigué, parce que moi, je l'avais perçue comme ça, à travers un prisme comme ça rationnel. Je me dis, comment a-t-il pu dire une chose comme ça? Je voyais ça même sur le côté marketing contemporain, comme ça, quand on met sur le marché quelque chose de nouveau, on ne dit pas que dans 20 ans, il va périmer. On ne dit pas. Surtout en matière religieuse. Ça m'avait frappé. Et ça montre que cet homme-là, sa perception, et même ça veut dire que c'est la chose qui lui était révélée, qui diffère de ce qu'en ont fait les ulama par la suite. Parce qu'après, voilà, imaginez-vous que même les paroles du prophète, ces hadiths-là, le prophète avait interdit de son vivant que l'on transcrive, que l'on écrive ces jugements, ces sentences. Il leur a dit, ça risque d'être confondu avec les paroles du Coran, je n'en veux pas, vous n'avez pas le droit. Sous les premiers califes, Abu Bakr, Omar, Othman, personne ne l'a fait. Ali, ils interdisaient, il y avait des débuts de rassemblement des hadiths, ils les ont détruits. Il a fallu près de 2 siècles et demi plus tard pour que les recueils de hadiths apparaissent. Et ces fameux recueils aujourd'hui, ils ont plus de valeur que plus de valeur que le Coran lui-même. Les gens vous renvoient maintenant à 2 recueils connus de Sahih Muslim et Bukhari. Ce sont 2 personnages qui étaient originaires de l'Asie, même pas c'était de l'Azerbaïdjan actuel, etc. Des gens qui avaient recueilli les paroles du prophète et qui ont dit, voilà, ça c'est le Sahih, c'est-à-dire l'authentique. Ça, c'est les paroles authentiques du prophète. Donc, dans ces 2 recueils, on trouve cette parole. Cette parole est consignée, reconnue. Le problème, elle n'est pas dans son existence, il est dans son interprétation. C'est la première fois que... Moi, j'essaye de proposer. Je n'impose pas et je ne dis pas que moi, je vais réformer, que c'est moi le réformateur. Non. Il y a une peur. Par exemple, Saïd vous a parlé tout à l'heure de Malik Ben Nabi, qui est un penseur algérien, que j'ai connu, j'avais 18 ans quand je l'ai connu, c'est lui qui m'a, son contact qui m'a éveillé à beaucoup de choses comme ça, sur lesquelles je m'interrogeais obscurément, etc. C'était chez lui que j'avais trouvé ces réponses-là. Cet homme, bon, j'ai vécu avec lui les dernières années de sa vie jusqu'à son décès, et j'ai écrit un livre sur lui, un gros livre, La pensée de Malik Ben Nabi. J'avais mis en exergue en haut L'islam sans l'islamisme. C'est un livre qui est sorti en 2006. Voilà, c'est un livre qui circule, qui est connu, etc. Voilà, j'ai expliqué sa pensée en la situant dans la pensée universelle. Cet homme-là, lorsqu'il est mort en 73, plus tard, en 2004, sa famille, que je connaissais, sa veuve et ses enfants et tout, m'ont remis les manuscrits qui n'ont jamais été publiés, les manuscrits de cet homme-là, tout ce qu'il n'avait pas pu publier de son vivant. Je voyais à quel point il avait avancé sur la question, la problématique de la réforme. Mais il ne pouvait pas les émettre, ces idées-là, à l'époque. Il ne pouvait pas. Donc il y a des gens. Maintenant, il y a aussi un éminent intellectuel syrien qui s'appelle Mohamed Shahrour, qui est vivant, contemporain, qui écrit beaucoup sur
la sémantique, les sémantiques possibles du Coran. Quel sens peut-on, même l'islamologie occidentale s'intéresse à cette question-là, à travers l'araméen, les langues, dire qu'à l'époque, voilà ce mot-là, en fait, voilà sa signification, etc. Donc, il y a des apports, il y a une réflexion nouvelle. Mais en terre d'islam, je vous dis que le principal obstacle, c'est pour ça que la question qui fera la réforme, comment faire la réforme, c'est-à-dire les modalités pratiques, moi j'ai proposé une espèce de feuille de route. J'ai dit que ça doit être dévolu à quelque chose. Bon, nous n'avons plus de calife depuis l'abolition du califat, par attaquer comme ça va être. Il n'y a plus de calife du monde musulman. Il n'y a pas une autorité représentative de l'ensemble du monde musulman. Sans dire qu'il y a le chiisme qui ont leur propre, entre guillemets, église, ils ont leur propre référent, leur propre théologien, et les sunnites. Les sunnites n'ont pas un clergé formalisé, c'est un peu autour d'Al-Azhar, qui était une espèce d'université comme ça, une cathédrale, disons, qui produit comme ça et tout, qui enseigne et qui forme les imams d'un certain niveau, mais en fait qui cultive la vision traditionnelle. Le problème de l'islam souffre du savoir religieux hérité, c'est-à-dire qui n'a pas été remis en cause, de la scolastique, pour employer un concept que vous connaissez très bien. L'islam, il souffre de sa scolastique plus que du contenu du Coran. Comment le faire passer, comment l'expliquer, c'est une gageure, c'est très difficile. Moi, j'ai proposé, parce que j'ai vu un peu comment se font les choses de nos jours, il faut que ça se fasse selon, comme une négociation internationale où seraient présents tous les pays musulmans et tous les pays où existent des communautés musulmanes, et comme on l'a fait pour le GATT, pour l'OMC, pour le FMI, pour la Banque mondiale, toutes ces institutions qui ont été créées à la fin du dernier siècle, ça a résulté comme ça. Les hommes partout sont arrivés à l'idée d'universalité, à l'idée de communauté internationale. C'est comme ça qu'on a créé l'ONU, pour mettre fin, pour gérer les crises, gérer les conflits. Il faut faire ça dans le domaine intellectuel. Parce que le problème est plus intellectuel que spirituel. Le rite, il ne gêne personne. Que quelqu'un fasse sa prière dans une synagogue, une mosquée, une église, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand il sort dehors et qu'il crée un problème aux autres. Le problème commence là, ce qu'on appelle l'espace public. Dans votre esprit, quelle doit être la part du religieux, des croyants, et la part des institutions étatiques dans cette réforme? Voilà, c'est-à-dire, parce que la réforme, en fait, les pays musulmans, en fait, n'appliquent plus certains rites ou certains versets qui sont jugés importants dans le fiqh, dans le système juridique musulman. Par exemple, le verset parle bien de l'amputation de la main. Pour un voleur, quand il y avait un cas de vol, on appliquait la peine d'amputation de la main. Elle est dans le Coran. C'est parmi les règles, comme ça. Elles sont quelques-unes, très peu nombreuses. Il y a peut-être une dizaine de versets qui posent un peu problème. C'est-à-dire quand on estime qu'elles sont applicables en tout temps et tout lieu. Mais quand on les recontextualise, on les met dans il n'y a plus de problème. Par exemple, l'amputation de les mains. Quel est le pays musulman qui l'applique? Plus personne. Est-ce que ces États-là ont le courage de dire l'amputation de la main est une peine inapplicable de nos jours, comme l'est devenue, par exemple, l'application de la peine de mort en France. Elle n'existe plus. Elle a disparu du code pénal, etc. Elle n'existe plus dans le droit, etc. On l'a supprimée. Des valeurs françaises, pas seulement de la lettre juridique, du droit, mais de l'esprit. Il y a beaucoup d'autres pratiques, donc qui ont été abolies, qu'on évite, qu'on contourne, comme ça, tous les États. Pourquoi ne pas assumer cela pour provoquer une espèce de sursaut intellectuel, que le religieux n'est pas quelque chose qui est infligé à l'homme, sous laquelle l'homme doit ployer toute sa vie? La religion n'est pas une sanction. Or, dans les savoirs religieux, partout, dans toutes les théologies, la religion apparaît comme une sanction, elle suscite la peur. Il y a la peur de l'enfer, la peur de tout ça, c'est... Alain Granger-Cabane, merci beaucoup, monsieur. Je suis, comme je crois plusieurs d'entre nous, très étonné par l'espèce de double révélation que vous nous avez apportée sur le Coran. Une révolution que je qualifierais rapidement d'épistémologique, puisque vous nous dites qu'en fait, les sourates ou les versets n'ont pas été révélés au même moment, et vous nous dites que la version qui actuellement fait foi ne respecte pas l'ordre chronologique, ce qui est déjà assez important.
Deuxièmement, révélation théologique, vous nous dites que le Coran lui-même écrit dans son propre texte qu'il doit se réformer régulièrement, au moins une fois par siècle, si j'ai bien compris, ce qui est, comme le disait notre ami, à peu près contraire à toute l'interprétation dominante. Alors, j'ai une suggestion à vous faire, puis une question à vous poser. La suggestion, c'est pourquoi est-ce que vous-même et d'autres penseurs, d'autres connaisseurs de la foi musulmane, comme vous-même, qui aboutissez à ces deux conclusions épistémologiques et théologiques, pourquoi ne prenez-vous pas la peine de publier un manifeste sous la forme que vous le voudrez pour proclamer, je dirais, au monde entier ces deux révélations, en quelque sorte, qui remettent en cause le fixisme, du Coran actuel. Quant à ma question, elle est d'ordre, non pas épistémologique ou théologique, mais elle est d'ordre historique. Comment pouvez-vous rapidement nous expliquer pourquoi l'islam, que je qualifierais d'occidental, l'islam de l'Europe et du Moyen-Orient, qui jusqu'au X ou XIe siècle était à la pointe de la science, de la connaissance, de la raison, des Lumières, s'est brutalement endormi pendant des siècles et a loupé son rendez-vous avec la modernité? C'est une partie importante du livre. Oui, qui s'appelle... Voilà, parce qu'il y a ce livre-là, mais ce livre-là, il est préparatoire. C'est des prolégomènes à un autre livre à venir. Parce que comme je vous l'ai dit... Voilà, parce que moi-même, c'est-à-dire, je vous donne comme ça, entre amis comme ça. Quand j'ai commencé à découvrir cette histoire d'ordre du Coran, au début des années 70, quand j'étais, parce que Malek Benabi a écrit un livre qu'il avait intitulé « Le phénomène coranique ». Il l'avait écrit ici, il vivait ici à Dreux, dans la région de Dreux, en 1944. Voilà, en pleine guerre mondiale, il avait écrit un livre qui s'intitule « Le phénomène coranique ». Bon, ce livre, c'était un livre qui venait... Parce que cet homme-là, bon... Les années 40, 50, bon, l'Algérie et la France, c'était une seule entité. Donc, il avait fait ses études ici. C'est un ingénieur en électricité, donc dans les années 30 et tout. Un homme très rationnel, un esprit positif. Donc, il avait un peu employé, disons, les connaissances de son temps au service d'une nouvelle exégèse du Coran, une nouvelle lecture du Coran. Il a apporté, donc il a introduit, après ça deviendra une mode. D'autres orientalistes le feront de façon pas systématique. Donc il était le premier à écrire un tel livre. Et moi, dans mes recherches comme ça, j'avais rencontré cet écueil, j'étais tombé sur cette difficulté. Pourquoi est-ce que le risible, s'il y a quelque chose de risible dans la question, c'est que quand vous prenez le Coran, vous sortez ici, vous achetez le Coran, soit dans la langue arabe, soit dans la langue française. Il y a toujours, les sourates, c'est des chapitres, chaque chapitre a un titre et un nom, il y a une dénomination, la sourate. Entre parenthèses, les gens pensent, ainsi que le disait notre ministre des Affaires religieuses, que même l'intitulé des sourates a été révélé. Moi, je lui ai dit non. Vous ignorez quelque chose qui est connu de façon même des savoirs religieux. Les dénominations sont du fait humain. Ce sont les hommes qui leur ont donné. Bref. Donc, bon, quand j'ai commencé, j'ai voulu à l'époque, dans les années 70, mettre le Coran moi-même. À l'époque, il n'y avait pas d'informatique. J'écrivais le Coran. J'avais entrepris d'écrire le Coran dans l'ordre chronologique. Je prends celle-là, je la mets comme ça, etc., etc. Mais c'était lourd, immense. Et puis surtout, j'étais terrifié par ce que je faisais. Je me disais que, comme vous la question tout à l'heure, croire, ne pas croire, je me suis dit, ça y est, le diable m'a bien saisi, c'est fini. C'était terrifiant de le savoir parce que je ne l'avais jamais entendu. Quand, 40 ans plus tard, j'ai posé la question à mon propre père, qui était un homme comme ça, de la tradition religieuse, qui a toujours fait ses prix, je lui ai dit, le Coran, il ne revenait pas. Il ne revenait pas lui-même. Donc je vivais ça dans un secret. C'était un problème comme ça, une terreur. Donc, je n'ai commencé à prendre en charge la décision de rendre public ces quelques idées comme ça. Elle remonte à 2014-2015. Fin 2014, j'ai publié 2 premiers articles, suivi du reste, dont vous a parlé tout à l'heure. Après, on a fait ce livre, mais il y a un livre ce livre annonce un autre. C'est Le train qui casse un autre, et où, là, vraiment, je vais déployer toute une... voilà, ça, il y a déjà ici, disons, Vous allez déployer votre propre proposition de réforme. Absolument. Voilà, aller encore plus loin. Parce que ce travail, je lui ai consacré sans le vouloir, sans le savoir, parce que je ne savais pas qu'un jour on allait être dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Moi, je pense aux années 70. Quand j'étais en Iran, c'était les années 70. Les années 80, 81, c'est la Turquie, c'était 80.
ce qui s'est passé, les événements en Algérie, c'est 88, 89, tout ce que j'avais écrit entre-temps. Et dans cet ouvrage, on trouve tout ça. Donc, tout ce... Maintenant, j'ai décidé, l'âge venant, etc., je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout. Je vais dire tout ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un illuminé, quelqu'un qui croit détenir ou avoir découvert. Non. J'ai un point de vue, je vais essayer de le présenter dans un langage plus ou moins intelligible, c'est tout. Et la question sur l'âge d'or de l'islam et le rapport de l'islam à la modernité, comment c'est arrêté? Oui, oui. Mais parmi les choses seulement fabuleuses, lorsque le savoir religieux musulman, le sunnisme est apparu à partir du Xe siècle. Le prophète est mort en 632. Donc, c'est en début 1100, vers 1100, que le sunnisme s'est constitué. Donc, près de 4 siècles après la mort du prophète. Que faisait le monde musulman pendant ces 4 siècles? Eh bien, il vivait naturellement l'islam, mais sans être camisolé par le savoir religieux. Il ne portait pas la camisole de force. Il y avait la période du rationalisme. C'était l'époque où les musulmans offraient la première horloge à Charlemagne. Ils n'avaient jamais vu un mécanisme d'horlogerie. C'était l'époque où existait la fameuse maison de la sagesse en Irak, à Bagdad, où on travaillait la traduction de la pensée grecque des chrétiens, des juifs et des musulmans. Animer cette institution, cette première institution en l'an 800. La période, ce qu'on appelle le courant mu'tazili, était un courant rationaliste qui était apparu au premier jour de l'islam. Parce que comment a commencé la production intellectuelle sur l'islam, même le savoir religieux, le prophète étant mort de manière inopinée, les gens se sont demandé comment faire pour vivre en musulman. Là, des tendances sont apparues. Quelques-uns ont dit, écoutez, on vit comme avec le prophète, on ne bouge rien, on ne touche à rien. Donc il faut même s'habiller comme lui, d'où la barbe, l'histoire de la barbe et tout. Pourquoi? Parce qu'on disait qu'il fallait ressembler au prophète. Alors peut-être à l'époque, il n'y avait pas les moyens pour se raser comme il faut, etc. Il y avait les disant, à l'époque, c'était peut-être les goûts, la mode. Mais ça n'a rien de sacral. Dieu ne peut pas avoir créé l'univers et ce qu'il y a dedans pour qu'on porte la barbe. Sinon, ce Dieu-là se discréditerait. Si ce Dieu-là dépend de la pratique du rite, ça ne concorde pas avec l'idée d'un Dieu souverain à l'échelle de l'univers, qui est lui-même infini. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut revoir toutes les notions. Et à ce moment-là, ce n'est pas l'islam, toutes les religieuses, toute la pensée religieuse, où qu'elle ait existé. Et comme je vous le disais au début, maintenant, il y a des connaissances nouvelles qui démontrent que si la pensée religieuse est apparue dans un même territoire, à peu près, un même périmètre géographique, ce n'est pas par hasard. Si les religions s'emboîtent les unes dans les autres, on a dit que le christianisme est une réforme du judaïsme. Le protestantisme est une réforme du christianisme. Qui a fait la réforme protestante? C'était d'abord Martin Luther. Martin Luther, comment il a commencé la réforme? Par objecter, par être révulsé par l'idée d'indulgence. Comment un homme doit payer de l'argent au curé du coin pour acheter ces trucs? Il a dit non. Il a fait les 93 propositions, il a dit non. C'est parti de là. Et M. Martin Luther, il connaissait la langue arabe, parce qu'à l'époque, la langue arabe, M. Martin Luther est le premier homme à avoir écrit une traduction, une préface au Coran, à une traduction du Coran. En 1400 et quelques, le Coran était traduit au latin par quelqu'un qui a un nom un peu latin, moi je n'ai pas parlé ça. Cette première édition avec l'invention de l'imprimerie Gutenberg après et tout, on a fait éditer la traduction du Coran de l'arabe au latin, elle était préfacée par Martin Luther. Le protestantisme a été irrigué par des idées venues du monde musulman, de l'Afrique du Nord, de l'Espagne, etc. C'est comme ça que les idées sont venues. Donc, à l'époque, pour revenir à la question, les savants musulmans évoluaient sans la contrainte du savoir religieux. C'est comme ça, à l'époque, il y avait toutes les inventions, tout ce qu'on attribue comme découverte technologique aux musulmans, ont eu lieu dans cette époque. Quand on voit à partir de 1100, c'est le déclin. Il n'y avait plus rien. Parce que le savoir religieux avait interdit que l'on réfléchisse. Parce que le savoir religieux impose aux gens de demander au curé, à l'imam, comment il fallait faire pour vivre sa vie, etc. Parce que le savoir religieux avait élargi le périmètre du sacré, il y avait mis ses propres erreurs et les gens étaient soumis. Voilà. Quelle est votre vision sur l'évolution de la relation entre le sunnisme et le chiisme? Et en vous posant cette question, je pense plus particulièrement aux événements dramatiques
que l'on voit actuellement se dérouler, en particulier en Afghanistan, où il y a une véritable guerre entre ces deux courants de pensée. Merci. L'islam est une victime, le pauvre. Tous les problèmes de l'islam sont d'origine politique. À l'origine, ils sont politiques. Les schismes religieux sont issus de différents politiques. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je vous ai dit, sur le plan intellectuel, le prophète étant mort, les gens se disent comment s'organiser. Il y a eu deux courants fatalistes, salafistes, c'est-à-dire reproduire sans tenir à ce qu'il dit, à la lettre de ce qui a été dit, et surtout à la pratique du prophète. La pratique, la sunna, elle renvoie à des paroles, alors que le prophète les avait interdites. Il avait dit, je ne veux pas que vous conseillez les hadiths. Le savoir religieux a imposé les hadiths, et aujourd'hui c'est une ressource, c'est une source de droit, une source juridique. Les gens vont sur la base d'un hadith. Mais le prophète vous a dit, ne prenez pas en compte mes hadiths. Le droit musulman repose en très grande partie sur le hadith plus que sur le Coran. Parce que les versets à caractère juridique sont très peu nombreux. Une dizaine comme ça, c'est tout. Donc, quand le prophète est décédé, bon, d'abord il y a eu un affrontement pour qui va succéder. Les gens, bon, ça se passait à Médine. Le prophète étant né à la Mecque, il a émigré à Médine pour échapper à la répression chez lui, etc. À Médine, donc il a vécu 12 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. À Médine, quand il est mort, les habitants de Médine se distinguaient des habitants de la Mecque. Les Ansar et les Muhajirin, ceux qui ont émigré avec le prophète qui étaient des Mécois et les autres. Il y a 500 km à peu près entre les deux. Et à l'époque, les choses tribales, etc., on était étrangers les uns aux autres. Il a dit, bon, on a marché avec le prophète, c'est bon parce qu'il était prophète. Mais vous, aujourd'hui, donc, les gens de Médine ont dit, nous allons désigner notre successeur, notre gouvernant, et vous désignez le vôtre. Donc, ils ont failli en venir aux mains, aux armes. C'est là que, bon, un petit consensus a été trouvé rapidement. On a dit, bon, on prend l'homme le plus proche du prophète, c'était Abou Bakr. Voilà. Après, Abou Bakr, avant de mourir, lui a désigné son successeur. Il leur a dit, moi je vous recommande Omar. Déjà ça, c'est un principe qui n'était pas bon. Pourquoi? Parce que le Coran dit que le successeur peut être noir, blanc, il peut être n'importe qui pourvu qu'il porte des valeurs. Un homme porteur de valeurs, plutôt que appartenant à alors que Abou Bakr, qui a pris le pouvoir, qui a été le premier successeur, il a dit, nous sommes les Qurayshites. La tribu du prophète, c'est Quraysh. Donc le successeur du prophète doit être Quraysh, issu de Quraysh. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est anti-coranique. Alors que c'est éminemment islamique. Aujourd'hui, tout le monde dit que Médine, les lieux... Voilà. Alors que le prophète, c'était pas ça. Donc, quand on revoit les choses, toutes les étapes du temps du prophète, comment elles allaient, les choses, comment... Le sunnisme. Donc ça, c'est le problème de la succession, du pouvoir. Donc, Abou Bakr est mort au bout de 2 années. Il était très âgé. Omar, qui lui a succédé, a été assassiné. Celui qui viendra après Omar, c'est Othman, dont je vous ai dit, qui a réuni, qui a collationné le Coran. C'est Othman, il est mort assassiné au bout de 12 ans. Après lui est venu Ali. Ali, c'était un jeune garçon comme ça, qui avait accompagné le prophète très tôt, qui vivait avec lui et tout. Et c'est là qu'avec Ali qu'est née l'idée de Shia. Non pas qu'il l'ait créé lui. Il y a, parce que, bon, c'est toute une histoire quand même, parce que la Perse venait d'être conquise par les musulmans. Il y a eu comme ça un mariage entre une fille du roi à l'époque perse avec un musulman, etc. Et déjà, il y a une filiation, un lignage, une espèce de comme ça se faisait comme ça. Quand Ali lui a été désigné, disons, plutôt par les croyants que par Othman, puisque Othman est mort assassiné. Et Othman pensait que Ali avait contribué à l'opposition, à la sédition, qui avait conduit à ça. Donc il y a eu, au bout de 2-3 ans, quelqu'un a surgi à Damas, le gouverneur de Damas de l'époque, qui avait été désigné déjà pas mal de temps avant Ali, qui appartenait à une ancienne famille pré-islamique qui s'était opposée à l'islam. Une famille, les Omeyyades, ce qu'on appellera plus tard Banu Umayya. Banu Umayya, c'est une tribu qui existait dans l'Arabie depuis des siècles. Les rives à Banu Umayya avec pour rival une autre tribu qui s'appelle la tribu Bani Hashim, à laquelle appartient le prophète. Donc les Omeyyades ont pris le pouvoir en destituant Ali. Il y a eu une guerre, ils ont pris le pouvoir. Depuis, ceux qui soutenaient Ali ont créé la branche chiite. Ils sont proclamés Shia. Ce sont les partisans de Ali. C'est parti de là, donc un problème politique qui est devenu religieux.
Après eux, les chiites ont été jusqu'à dire attention, le prophète, juste après le prophète, c'est Ali qui devait recevoir disons, la connaissance les clés de la révélation, etc. En Iran, moi, quand j'étais en 119 là-bas, pendant la révolution, j'étais fasciné de voir qu'au mur, on montrait le portrait du prophète, mais pas celui de Ali. Alors que chez les musulmans et les sunnites, c'est le contraire. Les musulmans n'ont pas le droit de montrer le visage, le portrait du prophète. Mais Ali, si. Les autres, si. Donc ça, c'est parmi. Donc le chiite, maintenant, est devenu une affaire persane. C'est une affaire persane. L'ancienne Perse s'est donné une spiritualité, un islam qu'elle a accommodé à ces mesures. Et du coup, c'est la réforme à laquelle vous pensez, ça sera la réforme du sunnisme ou ça sera la réforme de tout l'islam? Tout. C'est la réforme de la pensée religieuse elle-même. Parce que de proche en proche, c'est vu. Parce qu'il y a une intrication dans tout cela. On touche à l'un, c'est tout l'équilibre qui est concerné. Michel Ferrand, j'ai un grand-père qui a vécu dans l'Empire ottoman, qui est le Liban actuel, mais qui n'existait pas à l'époque, à une époque d'oppression où la communauté jésuite notamment a été obligée de plier bagage, et il a eu la chance de recevoir à sa table un père jésuite qui a écrit un certain nombre d'ouvrages qui relate donc au début du XXe siècle exactement ce que vous êtes en train de dire. Donc vous avez des amis, vous avez des alliés, vous avez des gens qui ont pensé la même chose que vous il y a quelque temps déjà, et je fais notamment allusion... Vous pourriez nous dire le nom, s'il vous plaît? Bien sûr, Henri Lamince. Là, je le connais très bien, Henri voilà. Lamince, oui. Donc Henri Lamince qui a été mis à l'index de sa propre église, oui. parce que le catholicisme estimait qu'il ne devait pas, dans l'époque dans laquelle il évoluait, susciter le trouble et laisser l'islam gérer ses problèmes lui-même, alors que Lamince et quelques autres aussi avaient mis le doigt sur certaines incohérences du Coran et sur le caractère, on va dire, d'opportunité de certaines révélations, ce que Aïcha dit elle-même lorsqu'elle dit à Abou Bakr, qui dit « Tiens, mais en fait, je me souviens maintenant d'un verset de Mahomet », et qu'elle lui répond « Oui, mais enfin, il y a quand même certains versets qui t'arrangent bien, en l'occurrence, etc. » C'est quand il y a eu la fameuse histoire. Bien sûr, oui. bien sûr. Donc, il y a toujours eu, je pense, en islam, une confrontation sur la question, on va dire, de la révélation en termes des tentatives humaines de compréhension de la transcendance, et d'autre part, un texte politique, circonstancié, qui gagne évidemment beaucoup à être relu dans l'ordre chronologique, ce que Blacher a fait aussi, c'est-à-dire qu'il s'est pas mal attelé à remettre les versets dans l'ordre, et il propose une lecture linéaire, chronologique du Coran, qui, je pense, est intéressante aussi. Mais le problème, finalement, auquel on est confronté, il est au moins double. Un premier aspect, c'est que en islam, aujourd'hui, avant Mahomet, il y a la jahiliya. Donc, c'est le temps de l'ignorance. Pré-islamique, oui. Voilà. Pré-islamique, ce serait une caractéristique objective. C'est-à-dire qu'avant l'islam, c'était avant l'islam. Ça ne gênerait personne. Mais il y a une connotation quand même de mépris à cette période qui précède l'islam, puisque ce temps est quand même qualifié de temps de l'ignorance. Paganisme. L'ignorance. Jahil, c'est celui oui, qui... en arabe. Voilà, français, celui qui ne sait pas. Paganisme. Voilà. Et cette dénomination-là entrave quand même la réflexion sur l'origine, qui est une réflexion qui est intéressante. Parce que il y a au moins 3 sources pour moi dans le texte coranique. Il y a un élément, je dirais, d'inspiration juif, donc Ancien Testament, qui est très tribal, où on va dire, la communauté des croyants, par son allégeance à Dieu, se voit récompensée ou pas par des victoires, par des succès, etc. Donc c'est extrêmement tribal. Et ça a existé dans le judaïsme. Il y a un élément chrétien, on va dire, qui est plus universaliste et qui regarde plus les questions de transcendance. Et il y a un élément de louange
qu'on pourrait ramener sans doute à l'Égypte amarnienne et que la Bible a remis dans les psaumes de David, mais qui n'ont pas été écrits par des Juifs qui sont bien antérieurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas se livrer quand même à un exercice de catégorisation et de recherche sur les origines, admettre les origines, tant pour les chrétiens que pour les juifs, que pour les musulmans, que pour d'autres, considérer qu'il y a là un patrimoine commun intellectuel de l'humanité, un patrimoine commun de l'humanité, et à partir de là, commencer à cesser de s'écharper et s'accorder sur le fait que la dimension tribale est quand même la moins intéressante, la plus nocive, la plus toxique, et qu'il faudrait quand même séparer le bon grain et l'ivraie et laisser de côté tout ce qui doit se traduire par la victoire des uns sur les autres et le massacre et la mise en esclavage et la razzia, et que ça n'a rien à faire avec un texte sacré aujourd'hui. Oui, juste de précision. Pour le Père Lamens, on ne peut pas dire de lui qu'il a cherché à réformer l'islam. Lui, c'était un homme extrêmement opposé. Il a combattu l'islam. Mais il l'a combattu à travers, bien sûr, ce qu'il pense être une pensée critique. Mais c'était dans la démesure, c'était dans l'excès. Il s'est érigé je ne sais pas, vraiment, il a été très violent dans ses écrits avec l'islam, pour dire que lui ne cherchait pas la réforme. Moi, mon problème, je ne suis pas un homme de religion, je ne suis pas un théologien, j'ai rien de tel. Moi, je suis comme ça quelqu'un, je suis de formation économique, voilà, j'ai été entrepreneur dans ma vie, j'ai été ministre dans ma vie, économique aussi, pas religieuse. Voilà, donc, des choses comme ça, je ne suis pas... Mon problème, ce n'est pas la religion. Mon problème, moi, c'est la terre. Je n'ai jamais accepté l'idée que l'univers a été créé pour la terre. Donc, que le débat soit entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas possible. Et c'est déjà, vous connaissez les fameuses phrases comme ça de beaucoup de savants. Ils disent que ce serait un gaspillage que Dieu ait créé tout ça pour si peu, tout ça pour si peu. Tout l'univers pour cette planète qui est perdue dans une galaxie autour d'un système solaire. Mais il y a des milliards de systèmes solaires et des milliards de galaxies. Donc il faut réviser à la hausse l'idée de religion. Pour ce qui est de l'ordre chronologique, moi je ne dis pas que j'ai inventé, que j'ai découvert l'ordre chronologique. L'ordre chronologique, je vous ai dit que même les têtes de chapitre, c'est écrit le nom, et puis c'est dit, ce chapitre est venu après tel autre. Mais ils ne vous disent ni pourquoi, ni en quelle année, etc. Avant le Régis Blacher, à la fin des années 40, quand il a publié sa fameuse traduction du Coran et qu'il l'a mise dans l'ordre chronologique. Il y avait, à la fin du 19e siècle, début du 20e, un orientaliste allemand, Noldk, qui a écrit le premier. Mais eux, ils s'intéressaient, ils avaient un angle, ils abordaient la question de l'ordre du Coran. Parce que l'ordre du Coran, tous les imams, tout le monde sait que le Coran a été classé d'une certaine manière, mais ils ne disent pas pourquoi. Moi, je ne me suis pas seulement... Al-Azhar a reconnu en 1923, parce que figurez-vous que c'est seulement en 1923 que Al-Azhar a accepté que le Coran soit édité, imprimé, etc. Donc, à l'occasion, en 1923 exactement, ils ont publié une reconnaissance que... Parce que même sur l'ordre chronologique, il y a une dispute. Même quand on reprend, c'est-à-dire il n'y a pas de consensus, c'est-à-dire la question est ancienne, tout le monde le sait. Le problème, personne n'a étudié pourquoi est-ce que le Coran n'a pas été laissé dans l'ordre où il a été posé. Bon, eux, ils ont une réponse. Le vieux savoir religieux, il collecte tawqifi, quelque chose qui a été demandé par le prophète après avoir lui-même reçu l'injonction de l'ange Gabriel. On vous dit ça, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Tout de suite, c'est ce qu'on vous oppose. Quiconque vient avec ses idées, on lui oppose ça. Et que ça, c'est voulu, c'est-à-dire toujours le sacré. Circuler n'a rien à voir. Alors que non. Quand on voit le peu de choses rapportées par les musulmans et par Bukhari sur le prophète, comment, pour discuter de la question du Coran, comment a été recensé, réuni le Coran. Il y a ces faits-là, c'est des faits d'histoire. Donc, pour Noldk ou pour Régis Blacher, pour l'ordre chronologique, leur a permis de distinguer par le style des versets des sourates mécoises et des sourates médinoises. Ils ont vu la variation de style. C'est le côté stylistique. D'ailleurs, même Noldk, il a eu un prix pour cela à l'époque.
C'était à l'époque de Renan, etc. Il y avait beaucoup qui avaient concouru. Il était très jeune, il a gagné le prix, un prix décerné par une académie comme ça. Mais personne n'en a inféré les données que j'essaye, moi, sur lesquelles, ce qui m'importe, c'est que fait une religion dans l'histoire? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle produit? Est-ce qu'elle produit Daesh? Si elle produit Daesh, ce n'est pas une religion. Ça ne peut pas être une bonne religion. Si Daesh est quelque chose d'une aberration, quelque chose d'exorbitant, quelque chose d'insensé, il faut le chercher ailleurs. Or, comme ça a été dit tout à l'heure par Saïd dans son introduction, que Daesh, quand elle s'est formée il y a quelques années, 2014, à l'époque, il y avait une déclaration qui avait été signée par 80 les imams, les hommes de religion les plus connus, les plus autorisés, disons. Mais en quoi qu'est-ce qu'ils disputaient à Daesh? Presque rien. Il leur disait, attention, ça, c'est pas tout à fait conforme à ce verset. Pourquoi Baghdadi s'est proclamé, il s'est donné le nom de Abu Bakr, le calife d'en Napa, et il s'est donné comme ça la qualité de calife. Il s'est autoproclamé calife. Mais c'était aberrant. Donc le vieux savoir religieux, il est là, tétanisé, il ne sait pas quoi dire devant l'islamisme politique. Tout au plus reconnaît-il, ils vous disent, ça c'est ce qu'on appelle d'aujourd'hui, ça c'est la radicalisation. Non monsieur, la radicalisation c'est un degré de température. On sait à quel degré l'eau devient vapeur. Mais le problème c'est pourquoi, est-ce que ça, comment, pourquoi ça, on se radicalise? Donc c'est toute une histoire, il n'est pas facile de... Donc, moi, je pense que cette question, et je le dis ici, mais le gros travail, le vrai, c'est le livre qui viendra d'après. Ce livre prépare la voie à un autre. J'ai lu le Coran 2 fois dans une version qui est celle de la Pléiade. Est-ce qu'elle est dans l'ordre ou dans le désordre? À toutes les versions du Coran traduites dans toutes les langues, c'est dans l'ordre actuel, c'est-à-dire dans le désordre. Dans le désordre. Ça, parce que sinon, les gens ne seraient pas reconnus, la traduction-là, elle élèverait des objections, elle soulèverait. Je vous remercie, monsieur. Donc, j'attendrai de lire votre livre pour en savoir plus. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous courez des risques personnels, puisqu'il y a des fatwas dans le monde musulman, en tenant les propos que vous prenez actuellement? Oui, bien sûr, ça tombe sous le sens que, de nos jours, quiconque veut rentrer dans... C'est comme dans le football, là, la zone de penalty, là. Vous vous approchez de là, c'est le penalty. Mais ça aussi, bon, c'est pas par peur, moi, que je me suis retenu jusqu'à cet âge, jusqu'à ce moment, jusqu'à 2015, pour écrire sur ça. Les esprits n'étaient... Moi, j'écrivais tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit pour les musulmans, pour les Algériens, en Algérie, dans les deux langues. Pour que personne ne dise « Ah, celui-là, il s'est réfugié à là ». Tout ce que j'ai écrit a été publié, tout ce que j'ai dit, je vous dis là, est paru dans des articles en arabe et en français. Donc, il y a eu cette vague-là. Mais bien sûr qu'il y a toujours les fous, il y a des gens comme ça, parce que maintenant l'islam est devenu l'affaire de la rue. Il n'y a plus de représentants qualifiés de l'islam. Il n'y en a plus. Personne n'est reconnu, c'est-à-dire il en existe par le fait de la force, etc. Mais lorsque monsieur le président Sisi, en 2015, parce que moi je venais de publier cette série-là, après un jour, il réunit les gens à l'Azhar, il fait un discours devant l'Azhar où il demande que Al-Azhar, cette université islamique qui est censée être le lieu d'où rayonne la pensée nouvelle, etc., il leur a dit de travailler à la réforme de l'islam. Mais les gens l'écoutaient comme ça, parce qu'il y a une vidéo, elle est sur Internet, vous pouvez la trouver, le discours du président Sisi devant le Caire, etc., les ulama, les savants et tout. Là, il baillait les gens, il s'étonnait, il ne l'écoutait même pas, parce que pour eux, il est insensé de demander un aréopage à une université, à un pays, à un homme, de réformer, d'engager une réforme. Mais eux ne savent pas comment on est en train d'en discuter. C'est pour eux, c'est-à-dire, l'islam n'est pas réformable, il n'y a rien à réformer. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah non, c'est la pratique qui est mauvaise. Ah non, c'est les musulmans. Non, monsieur, il y a des choses, il faut expliquer pourquoi. Ou bien vous dites que vous n'amputez plus la main. Dites que on ne peut pas le faire malgré que ce soit inversé. C'est important que de le dire. Aucun État musulman n'a le courage de le dire. Parce que les États musulmans ont vécu du savoir religieux. Le savoir religieux a servi les pouvoirs. Le savoir religieux a été formaté par les pouvoirs. N'est-ce pas? Parce qu'après le prophète, comme il s'écoule 3 siècles, il n'y a rien. Il n'y a aucune autorité au sens... C'est après, quand il y a eu les califes, etc., ils avaient besoin de maintenir les gens dans la docilité, dans l'obéissance, dans un certain conformisme intellectuel. Il est interdit de penser. On a dégagé une espèce de classe sociale au sens marxiste, une intelligentsia, qui est celle des savants religieux. Je vous donne un dernier exemple. Ce que je vous dis, la valeur de ce que j'ai dit, je trouve sa matérialisation dans une récente
un fait d'actualité. Vous lisez les journaux, vous savez que depuis quelques semaines, quelques mois, la femme d'Arabie Saoudite a le droit de conduire la voiture, parce qu'on l'a vu sur toutes les chaînes de télé, etc. On a entendu le jeune prince héritier dire que voilà, l'Arabie Saoudite va engager 30 milliards de dollars dans la construction d'une cité du divertissement. La femme conduit, on a réouvert les cinémas qui étaient fermés de je ne sais quand, etc. Regardez comment, d'un revers de main, un prince héritier, sans écrit ni rien d'autre, fait des déclarations à la presse et la religion change dans le royaume du salafisme, du wahhabisme. Comme quoi c'est la preuve suprême, c'est la preuve du crime, comme dans les scènes de crime. Comment c'est le politique, l'homme politique qui vient, comme ça. Pendant des siècles, vous avez dit aux musulmans que la femme, voici son statut, elle doit être recluse, elle ne doit pas conduire. Quand elle doit voyager, il faut qu'un homme l'accompagne. Fût-ce un enfant de 10 ans ou 11 ans. Incroyable. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec le prince héritier Salman, le fils de Salman, du roi Salman, a commencé dans l'histoire de l'islam au XIe siècle. C'est le politique qui dicte aux masses, qui dicte au savoir religieux de dire, qui missionne les savants religieux de dire à la masse populaire que ça c'est halal, que ça c'est pas halal. Voilà ce qui se passe. Donc, vous avez la preuve. L'islam a été un instrument de pouvoir. Voilà, on gère les masses, on a besoin de croyants, pas de citoyens. Dans les pays musulmans, vous ne concevez pas la solution comme laïque. La solution est bien une transformation de l'islam, pas la laïcité. C'est-à-dire, si vous voulez, vous tenez au terme, l'islam doit produire sa laïcité. Il doit produire sa laïcité. Parce que qu'est-ce que la laïcité? Par exemple, là, je vous donne le cas précis. En Algérie, par exemple, nous avons 15 000 mosquées. Demain, quelqu'un vient au pouvoir, il dit, bon, moi, l'État ne gère plus les mosquées. Qui va gérer les 15 000 mosquées? Les gens se rendent aux mosquées 5 fois par jour. Ils doivent écouter quelque chose, un sermon, une espèce de discours, comme on dit aujourd'hui. Comment l'État peut se dégager de l'organisation du pèlerinage? Chaque année, il y a un quota de 2 millions d'Algériens qui doivent... Donc, il y a des choses... D'ailleurs, à l'origine, en Algérie, par exemple, le ministère des Affaires religieuses s'appelait ministère des Habous, voilà, ça s'appelait comme ça, parce qu'à l'époque, il gérait les biens de main morte, des histoires comme ça. Parce que c'était une époque, parce que l'Algérie, figurez-vous que, quand la France était en Algérie, dans les années 30, d'ailleurs ça, un jour, je le dirais, par amusement un peu aux autorités françaises comme ça, à l'époque, les savants algériens, les ulama, l'association des ulama demandaient les pauvres l'application de la laïcité en Algérie. Les autorités coloniales refusaient ça. Le culte musulman était dirigé par la préfecture, par un sous-directeur à la préfecture, qui désignait l'imam, etc., etc. Pendant 30 ans, l'association des ulama demandait l'application de la laïcité en Algérie, et ça n'a jamais été fait. À l'époque, la France demandait l'assimilation, alors qu'il y avait 1 million de Français en Algérie. Sur 10 millions d'Algériens, elle demandait l'assimilation. La France était minoritaire, elle voulait l'assimilation. Aujourd'hui, elle est chez elle, bien sûr, majoritaire. Elle demande l'assimilation. Je me demande comment elle va coordonner entre ces deux discours à un demi-siècle près. Donc ça veut dire que la façon, le prisme était mauvais. La façon de voir était défectueuse. Merci beaucoup pour cette... Merci.